je vous propose sans plus attendre de pouvoir bénéficier du témoignage, et je suis ravi qu'elle puisse intervenir, de Muriel Barachon, fondatrice du cabinet Muriel B, qui va vous partager ce soir en cette sortie de crise au travers de son expertise avec un regard en triptyque sur la finance, sur les ressources humaines, mais également sur le domaine et les notions autour de la santé. 6 points clés pour rebondir justement, pour un rebond positif et également désamorcer à la source d'éventuels stress. Est-ce que Muriel, tu nous entends, tu es avec nous? Oui, je suis là. Est-ce que vous m'entendez bien? Parfaitement, merci beaucoup. Super. Alors, merci à tous. Donc, effectivement, comme tu viens de le dire, Benjamin, j'ai envie de dire juste en un clin d'œil, je ne vais pas réinventer la Lune, hein, vous allez voir, en plus, je vais vraiment resynthétiser. Wilfried a dit déjà beaucoup de choses. Ma particularité, c'est que, en fait, je travaille beaucoup au niveau de la santé mentale et donc formée à la suicidologie et au psychotrauma. Et donc, aujourd'hui, on est vraiment très loin des problèmes organisationnels du travail ou d'ordre matériel ou économique. Les effets de la crise du Covid sont le premier facteur, c'est vraiment la santé physique, psychique des salariés et des cadres. Donc ça, on le sait tous. On le sait tous. Aujourd'hui, la question, c'est de se dire, on en fait quoi? Alors, juste si on prend trois points très importants, hein, la dernière étude récente de la santé mentale des Français, 65% déclarent avoir des problèmes de sommeil, 21% souffrent d'un état anxieux et 20% traversent un état dépressif. Donc, parmi ces gens-là, ce sont des salariés, ce sont vous et moi, voilà, hein, c'est, on va dire, notre population. Donc, je vais vous présenter 6 points clés qui, pour moi, me semblent très importants. Alors, c'est pas forcément, il y a peut-être d'autres points. Wilfried l'a dit, la stratégie, hein, c'est-à-dire que nous, experts, consultants, coachs, DRH, je crois qu'il faut commencer par le commencement. Commencer par le commencement, c'est, on ne va pas demander de faire courir un marathon à nos équipes, hein, à des personnes qui, pour moi, sont pour certains en rééducation. Donc, comment est l'entreprise, hein? Est-ce que la stratégie est claire? Est-ce que je suis dans une entreprise en mode survie, hein, en phase terminale, procédure collective dans quelques temps? Ou est-ce que la vision de l'entreprise est vraiment bien communiquée, partagée? Donc, vous l'avez déjà bien compris, le diagnostic, hein, de la santé de l'entreprise est déjà un des premiers éléments de la continuité de la vie de l'entreprise, hein. Et pour cela, nos accompagnements, et quelle que soit sa phase, nos accompagnements doivent vraiment être en corrélation avec son état de santé. Donc, le premier point de vigilance, c'est la stratégie de l'entreprise. Les salariés, qui soient encore en télétravail ou pas, doivent savoir, mais oui, voilà, peut-être dans 4 mois, on met la clé sous la porte, mais on ne peut pas laisser les personnes en totale détresse plus qu'il ne faut. Deuxième point important pour moi, c'est vraiment tout ce qui a déjà été dit, c'est d'être capable de mesurer le capital humain de mon entreprise. Pourquoi? Parce que finalement, on peut améliorer que ce que l'on peut mesurer, hein. Ça semble tellement évident, sauf que c'est un petit peu quand je vais prendre ma voiture, il faut que je regarde la jauge d'essence, hein, qui pour moi est la corrélation avec le niveau d'énergie de mes équipes. Donc, je vais en avoir qui sont heureux de revenir parmi nous. Il y en a qui seront frustrés, des personnes qui vont partir parce qu'effectivement, le sens de leur vie n'est plus dans l'entreprise. Et puis, 2 points d'alerte. Pensez vraiment aux personnes qui ont été endeuillées par cette situation, hein, très important. Et pensez aussi aux collaborateurs qui ont été victimes, qui sont en post-Covid, qui reprennent le travail, mais qui peuvent avoir des problèmes de concentration, de troubles du sommeil, de mémorisation, enfin, qui ont des problèmes sur la santé, et des personnes qui ont été aidants aussi, hein. Ça me semble très important de rechecker ce point-là. Autre point, donc, comme on sait, hein, les nouveaux stresseurs qui sont apparus pendant cette pandémie, c'est ajouter aussi l'isolement social, hein. Ça a fait qu'exacerber cette crise de la santé dans l'univers du travail, parce qu'effectivement, on avait des personnes qui déjà n'étaient pas des I très hauts, qui finalement se sentent même sécures chez eux, hein, et qui, comme il a très bien été dit, n'auront vraiment pas du tout envie de revenir dans l'entreprise. Et il y en a même qui vont avoir peur de revenir dans l'entreprise. Parce que quelquefois, il faut aussi se dire que dans l'entreprise, la sécurité par rapport à cette crise, à l'hygiène à mettre en œuvre, n'est pas toujours adaptée. Donc finalement, notre rôle à nous, hein, que nous soyons experts, consultants, DRH ou coach, c'est vraiment d'approcher, si toutefois le dirigeant n'a pas cette approche, vraiment de lui faire prendre conscience de la culture de la prévention du stress
avant la culture commerciale et financière. Parce que quand on a sécurisé les personnes, on va les emmener où l'on veut. C'est vraiment le point 2 qui est important pour moi. Troisième point, on l'a dit, on l'a très bien dit, identifier les sources de stress. Hein. On a parlé des conflits à venir. On sait aussi qu'il y avait des conflits qui n'avaient pas été solutionnés, des agacements, voilà. Donc finalement, c'est vraiment comment agir pour intégrer cette dimension psychologique qui finalement a quelquefois été négligée. Comment se prémunir des risques psychosociaux qui vont aujourd'hui, il faut quand même le savoir, sur même des tentatives de suicide, des suicides. Le mot de suicide n'a jamais autant été, et pour moi c'est le début d'une grande histoire, je vous l'ai dit, je suis formée en suicidologie, je sais vraiment de quoi je parle. C'est vraiment juste le début d'un grand tsunami, et aussi bien pour les salariés que pour les étudiants autres. Donc, à partir du moment que nous serons dans la capacité de rebondir, et le télétravail, justement, est un des outils des agents stresseurs, après avoir mis en place, je dirais, des tableaux de bord sociaux où on peut valoriser à travers des KPI, que ce soit le taux d'adoption, de repli, les nouvelles postures managériales de nos collaborateurs face aux enjeux du télétravail qui, comme tu l'as très bien dit aussi, Wilfried, ne sera pas terminé parce qu'on a aussi un coût économique à laisser les gens en télétravail aujourd'hui. Et puis, il y en a qui sont heureux en télétravail. Donc, vraiment, le point 3, c'est vraiment d'identifier et de façon scrupuleuse tous les agents stresseurs qui pourraient être déclencheurs de zones d'ombre, de tsunamis émotionnels, de débordements par rapport à nos équipes. Le point 4, une fois qu'on a déjà validé ces 3 premiers points, j'aimerais vous dire que je pense que déjà là, on est bien armé, stratégie bien définie, identifier les zones de stress. Bien là, on peut commencer à recharger les batteries, capitaliser sur notre richesse humaine. Bien évidemment, on est toujours avec de l'intelligence émotionnelle. C'est pour moi, c'est vraiment l'intelligence émotionnelle qui va nous permettre de faire la différence. C'est comment je vais m'occuper de chaque personne, oser l'éclairage émotionnel pour vraiment aider la gestion de cette pandémie, puisque c'était un peu le nom, voilà. Donc, une fois qu'on a vraiment eu cette capacité à nous reconnecter, d'aller voir un petit peu ce qui se passe auprès de nos collaborateurs, l'idée, ça va être de réenchanter le travail, c'est de leur faire, voilà, avec eux, bien sûr, c'est un petit peu, j'ai envie de dire, d'exploser le compteur. Une fois qu'on a rechargé les batteries, on y va, quoi, et on sait faire, bien sûr qu'on sait faire. Toujours avec l'idée de l'individuel. Je pense qu'à ce stade, aujourd'hui, chaque collaborateur doit être traité de manière individuelle. Tu vas bien? Ok, ça vient. Et à partir de cette somme d'individuels, on va avoir un collectif. Et à partir de l'attention que nous allons porter à chacun, notre collectif trouvera son équilibre et finalement le savoir-faire par rapport à les évolutions à venir. Et surtout, le dirigeant ou moi-même qui est expert pour accompagner l'entreprise, ça me permettra d'avoir une capacité à valoriser mon portefeuille humain. Combien de temps les équipes vont tenir? Elles sont armées, elles sont dotées d'énergie. Go, on y va. Et donc, le 6e point, qui là nous concerne nous tous, à mon sens, très directement, qui concerne le changement de posture des experts, consultants, coachs et DRH, parce que nous aussi, bien sûr, on change. Le commercial ne fait plus le même métier que demain. Il ne va plus se contenter de vendre. C'est loin de ça. C'est fini le commercial comme ça. Aujourd'hui, on a tout ce qu'il faut. L'enjeu aujourd'hui, c'est vraiment d'accompagner et de faire grandir les équipes. Bien sûr, de continuer à désamorcer les situations conflictuelles, de développer l'intelligence émotionnelle, mais avec d'autres outils. Alors, je ne sais pas si vous connaissez l'Observatoire des métiers et des compétences Wiser Sky. Ils ont très récemment, là, il y a le top 10 des soft skills qui sont sortis pour l'année 2021. Et là, on peut noter, fait très intéressant, que la résilience et la capacité à rebondir intervient en 10e position et qu'elle devance aujourd'hui la capacité à innover et à être créatif, ce qui était quand même ce qu'on demandait en top 10 des compétences de nos équipes. Eh bien, ça veut dire que les équipes aujourd'hui seront rebondantes, énergiques, dynamiques, à partir du moment qu'elles auront cette capacité à rebondir. Et donc, dans les premiers soft skills, alors bien sûr, vous le savez très certainement, mais ça semble tellement évident, sauf qu'on est sur l'apprentissage permanent, capacité à apprendre, à désapprendre, mais il faut savoir qu'aujourd'hui, on apprend autrement. Et d'ailleurs, tu l'as encore très bien dit, Wilfried, tout à l'heure, et apprendre aujourd'hui,
c'est comment apprendre autrement. On va voir aujourd'hui du mobile learning à fond. Hein, tu as parlé de upscaling et autres thématiques, mais on va vraiment être là-dessus parce que on est maintenant dans le monde digital 5.0. Et là, on demande aussi, dans le deuxième soft skill, c'est l'aisance digitale. Hein, on part du principe qu'aujourd'hui, on n'est plus en train de former les gens à servir d'un ERP. Hein, on installe un nouveau ERP, voilà, on ne va plus passer comme dans le temps on pouvait le faire, être peut-être à 15 jours ou vraiment refaire des formations. On va faire des capsules, hein, chacun va travailler chez soi et le ERP est pris en main. Ça, c'est vraiment le monde du travail d'aujourd'hui. Donc, nous-mêmes, nous devons vraiment encadrer les personnes pour être capables de faire face à cette, je dirais, urgence, rapidité, enfin vraiment à prendre en charge les choses de façon très dynamique. Un des derniers points importants par rapport à notre rôle aussi, à nous, d'experts consultants, DRH ou autres, c'est on a un vrai rôle de médiateur coach. Un médiateur coach, c'est qu'il y a un tas de mots MAUX dans le monde du travail, on en a parlé précédemment, à accompagner, à être capable de voir les conflits en cours. Pareil, le CNAM a sorti une très belle étude dans un magazine qui s'appelle La connaissance de l'emploi au mois de mai. Et en fait, eux, ils ont fait une corrélation entre les personnes qui demandaient des bilans de compétences. Et finalement, ils se sont rendus compte que les personnes qui demandent des bilans de compétences aujourd'hui, 93% de ces personnes sont des personnes qui sont en situation d'insatisfaction de leurs conditions de travail. Et 84% sont en burn-out. Donc, vraiment, je crois que les entreprises qui seront accompagnées par des experts au niveau de, bien sûr, l'intelligence émotionnelle, la santé mentale, et moi, vraiment, pour les experts qui sont là, je vous incite à vous rapprocher, à travailler avec des médecins. C'est pertinent. On est vraiment sur ce sujet-là aujourd'hui. Pour moi, c'est vraiment très important. Donc, on a un rôle d'alerteur, de sentinelle, de révélateur auprès des directions. On est là pour ça. Ça ne peut pas être fait pour un interne. Hein. En interne, on sait qu'il y a des conflits d'intérêts. Et on sait aussi que quelquefois, le DRH, voilà, il n'est pas toujours… on sait qu'il va coûter de l'argent. Lui, avec ses problèmes humains, c'est bon, moi, je suis le boss, j'ai besoin de cash. Hein. Mais c'est la pertinence, vraiment, quelquefois, d'être accompagné en externe. Alors, est-ce que j'ai un petit peu de temps pour faire un retour d'expérience rapide ou pas? Oui, bien sûr, Muriel. Oui. C'est bon? C'est bon. Alors, c'est très bien. Voilà, donc vous avez vu donc, les petits tableaux. Alors, je vais vous faire un retour d'expérience qui me semble justement intéressant et qui va faire le lien entre tout ce que je vous ai dit. Donc, moi, j'ai un dirigeant qui me contacte en me disant écoute, Muriel, voilà, j'ai une manager très compétente. Par contre, j'aimerais vraiment là qu'on l'accompagne. Elle n'est pas très bien en ce moment. Prise de recul vis-à-vis de ses équipes, qu'elle prenne un peu de la distance en étant un peu capable d'écouter, qu'elle soit force de proposition. Enfin bref. Bon. Je vous fais une vignette clinique. Je fais exprès de vous parler de vignette clinique, parce que moi, aujourd'hui, vous savez, la santé financière, c'est vraiment quelque chose que voilà, ça a été mon métier pendant plus de 3 décennies et la finance, c'est vraiment mon ADN. Mais aujourd'hui, quand je vous parle de santé, c'est qu'on est vraiment là-dessus. Donc, moi, ce dirigeant, il me contacte pour ça. Vignette clinique, une femme manager, 35 ans, une fille en bas âge, 4 ans. Cette dame est responsable des ventes dans le monde du luxe. Et elle m'informe qu'elle s'est séparée pendant le premier confinement de son conjoint. Et donc, elle passe de la vente où elle avait la supervision de 15 personnes. Confinement oblige, les magasins étant fermés. Elle passe de la vente terrain au télétravail. Et là, elle est obligée de faire des animations sur un PowerPoint à présenter en visio à tous les managers du groupe, un groupe français et international, donc des personnes qu'elle ne connaît même pas, qui sont ses collègues, mais bon, voilà. Donc déjà, voilà, elle est très terrain, faire des visio PowerPoint, voilà, donc pour elle, c'est déjà une catastrophe. Voilà. Le décès du papa atteint du Covid, impossibilité lors du premier confinement de voir son père, c'est-à-dire que voilà, pas de funérailles en famille. Elle porte sa mère qui a été dévastée par ce décès turbulent, violent.
Elle-même est en déni de deuil complet et elle commence à se réfugier doucement dans l'alcool et elle s'éloigne, vous savez, des apéros en ligne qu'elle faisait sur WhatsApp avec ses amis parce qu'elle est juste, voilà, elle rentre dans une spirale infernale et elle a des idées noires et elle commence même à devenir un peu violente avec sa petite fille. Alors, vous savez, ce que je vous dis là, peut-être que vous pouvez vous dire, ouais, non, mais attends, Muriel, là, tu es hyper branchée santé. Dès comme ça, c'est ce qu'il y a dans l'entreprise. Alors, il y en avait déjà avant, hein, mais là, l'effet Covidement, et là, il va y en avoir une palanquée. Donc, j'insiste vraiment parce que pour moi, en plus, ce tableau clinique est vraiment j'ai envie de dire, pas du quotidien, mais pas loin. Donc finalement, bon, moi je me dis, ok, cette personne-là, très simple, elle n'a pas fait son deuil. Alors bien sûr, perte de confiance totale, trouble du sommeil, début d'addiction, isolement social. Donc moi, le manager, le dirigeant m'avait vraiment dit, hein, alors vous savez quoi, moi j'ai accompagné cette personne, mais surtout pas sur le travail. Mais alors, pas du tout, parce que quand bien même je l'aurais accompagnée là-dessus, j'ai une personne qui est en énergie basse, enfin, elle n'aurait pas du tout imprégné. Donc, le travail que j'ai fait sur cette personne, bien évidemment, ça a été beaucoup de l'intelligence émotionnelle. On a commencé par la résilience, l'acceptation du deuil. Donc, je n'ai pas fait beaucoup de séances avec cette personne, hein. J'en ai fait 4. Et on a démarré il y a quelques mois, hein, en 3 mois, je dirais, oui, avril, mai, juin, ouais, 2 mois et demi d'ailleurs. Donc la résilience, l'acceptation du deuil. D'ailleurs, elle me dit aujourd'hui, ah oui, j'ai compris, en fait, mon père, je ne le verrai plus, c'est la réalité, quoi. Remise en énergie et aussi communication non violente, c'était important parce que finalement, elle en voulait au monde entier. Et puis, le déconfinement 19 mai, elle est retournée au travail et là, un gros challenge parce que vous imaginez bien, hein, c'est-à-dire que là, il fallait la remettre sur le circuit de la Formule 1 à fond et elle s'y retrouvait toute seule, enfin à deux, mais seule devant un challenge important. Et donc, je l'ai eu il y a quelques jours et elle m'a dit, Muriel, je suis hyper contente. J'ai tenu la route et vraiment, je pense que si on n'avait pas travaillé sur moi et qu'on avait travaillé sur l'objectif, elle était d'accord, hein, bien sûr, pour l'objectif à travailler, hein, elle était vraiment au fait de ce que disait son responsable, mais elle me dit, si on n'avait pas du tout travaillé sur moi, ma vie perso, hein, mais on n'y serait jamais arrivé. Alors tout ça pour vous dire que, pour conclure d'ailleurs, que aujourd'hui, le métier du coach, on doit, alors après, bien évidemment, avec l'accord des coachés, et puis ça, c'est quelque chose qui se fait en fonction de l'expérience de tout à chacun, mais on doit vraiment travailler en entreprise sur l'intelligence relationnelle, émotionnelle. Pour moi, il est évident que ce sont les clés du rebond, quoi, puisque au-delà, là, je vous ai brossé un tableau clinique, hein. Alors, tout le monde n'a pas perdu son père ou voilà, hein, tout le monde ne s'est pas mis à boire, bien que hein, les consommations d'addiction de toute nature, voilà. En tout cas, apprendre à vivre aujourd'hui dans l'incertitude, être résilient face à cette adaptation permanente, que ce soit de la formation, de la réorganisation, de la restructuration, de la stratégie. Tant qu'on restera à communiquer avec nos équipes, cela nous permettra toujours de trouver l'équilibre entre le coût psychique et financier. Et pour moi, vraiment, c'est l'enjeu majeur pour tous. Voilà, c'est ce que j'avais à vous dire en 6 points clés. Bon, j'espère avoir respecté mon timing et vous avoir apporté quelque chose d'important à mon sens. Merci beaucoup Muriel. Le timing est respecté. Effectivement, on retient bien et j'aime bien l'image de la Formule 1, c'est que pour déjà être en pleine capacité d'exploiter ses moyens, il faut avoir cette approche émotionnelle et une bonne gestion de ses émotions et canaliser le stress. C'est comme si vous aviez un urgentiste qui était pris de panique à la vue du sang, ça ne serait pas possible. Et aujourd'hui, avoir une vision sur l'entreprise et où on veut aller, c'est important. Mais de mobiliser ces équipes, c'est aussi avoir des équipes qui sont en pleine possession de leurs moyens. Et pour ça, il faut commencer à travailler sur la dimension humaine et les accompagner sur une dimension individuelle, tout en gardant cette vision sur l'entreprise et comment fédérer.